différentes crises que nous avons traversées, que ce soit la crise Covid ou effectivement la crise géopolitique, nous ont fait mesurer combien la souveraineté alimentaire est un véritable enjeu sur lequel la profession doit fortement s'impliquer, mais au service de la société et surtout sécuriser l'approvisionnement à tous les niveaux. C'est à travers l'innovation et les évolutions technologiques que l'agriculture saura relever effectivement les nouveaux défis de notre société, mais au-delà de ça, permettra à nos futurs agriculteurs de s'émanciper au service de notre alimentation et des équilibres territoriaux. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons connu en 2022 une année très sèche. Quand on parle de sécheresse, on pense évidemment en premier temps à l'irrigation. C'est une solution pour ceux qui peuvent l'appliquer, mais ce n'est pas une solution pour tout le monde. Donc nous devons trouver d'autres solutions, notamment aussi réfléchir au niveau recherche, au niveau développement, pour trouver des variétés beaucoup plus résilientes et des productions beaucoup plus favorables. En regardant autour de nous, on peut admirer la beauté des paysages alsaciens façonnés par la main de l'homme. Ceci est dû à la diversité des cultures, ceci est dû à nos forêts, à nos vignes, à nos cultures spéciales et à l'élevage, à nos prairies. Les différentes filières qui ont été mises en place ont permis tout cela pour faire en sorte que nous, agriculteurs, nous puissions vivre sur des exploitations de petite taille. Pour cela, nous devons aussi encourager différents types de commercialisation. Les circuits courts, mais aussi la restauration au domicile et la grande distribution. Il faut être présent partout avec l'ensemble des types de production, notamment le bio, le conventionnel, parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. La profession agricole aura une vraie carte à jouer effectivement en lien avec les énergies renouvelables. La première des cartes serait effectivement l'énergie photovoltaïque, en lien peut-être avec les bâtiments, mais surtout en lien avec l'autoconsommation. La deuxième solution est la méthanisation, qui pourrait apporter des solutions d'une part en stockant effectivement nos déchets qui pourraient être transformés en faisant une production de gaz, mais apporterait aussi un engrais décarboné avec un coût limité et surtout éviterait des surenchères de charges qui aujourd'hui ne sont plus maîtrisées et on le voit ce qui se passe cette année. Au final, dans tous ces domaines, la Chambre d'agriculture doit rester un partenaire privilégié des agriculteurs et de leur exploitation. Les suivre tout au long de leur vie sur l'ensemble des projets de leur exploitation afin d'assurer une exploitation pérenne, une exploitation durable. Il faut aussi défendre notre métier en faisant en sorte d'avoir une communication positive par rapport au grand public. La Chambre d'agriculture souhaite être le partenaire privilégié de nos communes, de nos intercommunalités, de nos agglomérations, mais surtout aussi de la CEA et de la région Grand Est, afin de porter l'ensemble des politiques en termes d'aménagement du territoire, mais surtout pour être l'interlocuteur privilégié entre la profession effectivement, et toutes les collectivités, pour apporter toutes les solutions nécessaires. L'agriculture est une véritable chance, un facteur d'opportunité. C'est dans ce contexte que nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.